Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Docteur, vous avez dit dans votre intervention, les devants, vous avez dit dans votre intervention que la CEDEAO est en train de lâcher le Togo. Sur quoi vous vous fondez pour faire cette déclaration? Je n'ai pas dit que la CEDEAO lâche le Togo. La CEDEAO lâche le pouvoir togolais. Parce que, vous savez, depuis plusieurs semaines, vous avez dû vous rendre compte que la société civile a fait beaucoup de pression pour que 2018 ne soit pas 2005. Nous avions l'appréhension que la CEDEAO ne répète la bourde de 2005 qui a plongé le Togo dans une crise que nous vivons jusqu'ici. Et au sortir du 53e sommet de la CEDEAO, lorsqu'on lit le document, on se rend compte qu'il y a véritablement des acquis. Il y a des acquis en ce sens que lorsque le dialogue a commencé, nous avons eu des informations comme quoi, à chaque fois qu'il s'était agi de parler des réformes, la question qui revenait était celle-ci. Et notre champion en 2020. Et aujourd'hui, enfin, nous avons vu un document qui permet de parler clairement de la question des réformes pour le Togo, même s'il y a encore des insuffisances que nous avons relevées. Et cette question qui portait sur l'avenir du chef de l'État en 2020, la nécessité absolue de garantir sa candidature en 2020, elle n'a pas été mentionnée par ce communiqué, elle n'a pas été prise en compte par les autres chefs de l'État. Moi, je suis convaincu qu'en 2020, nous aurons l'alternance. Au plus tard en 2020, en tout cas, nous aurons l'alternance. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais voilà un des éléments qui font que je reste persuadé que les chefs d'État de la CEDEAO, en plus d'autres informations que nous avons eues, commencent à prendre conscience de la nécessité de conduire le Togo vers une alternance politique pacifique dans un avenir très très proche pour que le Togo soit en harmonie avec les autres pays de l'espace communautaire. Il est inadmissible aujourd'hui que 14 pays sur 15 aient franchi le pas et que le Togo demeure la seule exception. Vous faites référence à quel communiqué? Il y a plusieurs communiqués, pas de communiqué. Alors, oui, c'est vrai. Nous, hier, nous avons travaillé toute l'après-midi jusqu'en début de soirée sur le document sanctionnant les travaux du 53e sommet de la CEDEAO. Et après analyse, cette analyse nous a donc permis de relever les acquis ainsi que les insuffisances. Nous avons commencé à travailler sur notre déclaration liminaire et c'est lorsque nous étions en train de travailler sur la déclaration liminaire ce matin que nous avons appris qu'il y avait un autre document qui semblait être le document officiel parce que portant paraphe d'une autorité. Nous étions confus puisqu'à la lecture de ces deux documents, il y avait manifestement des similitudes certes, mais des différences aussi, des différences de taille. Cela nous a obligés à reprendre la lecture audio du communiqué lors de la clôture du sommet pour essayer de retrouver le document qui correspondait de façon précise à la lecture qui a été faite dans la salle lors de la clôture du sommet. Donc c'est sur ce document que nous avons travaillé. Et bien sûr, cela suscite beaucoup d'interrogations et cela suscite beaucoup de préoccupations parce que nous disons que le Togo est un pays respectable. Nous, Togolais, nous sommes des personnes respectables et respectées dans la sous-région. Et je pense qu'il est totalement impensable qu'au terme d'une telle réunion, on puisse avoir plusieurs documents censés être des documents sanctionnant les travaux de ce sommet. Nous allons donc retourner vers la CEDEAO pour essayer de savoir ce qui s'est passé, essayer de comprendre s'il y a eu falsification, comme certains l'ont dit, et s'il y a eu falsification, d'où est-ce que ça vient? Parce qu'il y a eu des choses sérieuses qui ont été discutées, notamment pour ce qui concerne notre pays, le Togo. Il y a eu des choses qui ont été discutées, des choses très importantes. Certains éléments figurent dans un type de document et ces mêmes éléments disparaissent totalement dans d'autres documents et cela ne peut pas être accepté. Et si, comme nous le pensons, cela vient du pouvoir togolais, je pense que c'est vraiment symptomatique de la nature de ce pouvoir et de ce qui risque de nous arriver
Quand j'ai dit nous, c'est nous avec la CEDEAO, si nous accordons totalement la confiance, une confiance à ce pouvoir pour conduire les réformes et organiser les élections prochaines. Au fond, si tu as un Togo debout, que pensez-vous faire pour sortir totalement de cette crise? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une feuille de route de la CEDEAO. La CEDEAO vient de s'engager totalement et pleinement par la mise sur pied de cette feuille de route, parce que dans cette feuille de route, il y a des éléments importants, mais dont l'exécution est entièrement confiée au gouvernement en place, même s'il y a un comité de suivi qui est mis en place. Nous qui sommes de la société civile, nous avons pris acte, puisque vous vous souvenez que dans les propositions que nous avions faites, nous avions souhaité que des réformes soient faites avant toute élection et que pour ces réformes, on puisse mettre en place un gouvernement de mission qu'on appelait aussi un gouvernement de transition. Soit cela n'a pas été retenu, mais la question des réformes, bien sûr, est sur le tapis aujourd'hui. Et la CEDEAO semble vouloir dire qu'avec le gouvernement en place, accompagné d'un comité de suivi, nous aurons la possibilité d'aller vers ces réformes, de les obtenir et de faire des élections. Donc pour nous, c'est un engagement de la CEDEAO qui vient ainsi de prendre une lourde responsabilité. Parce que si elle échoue dans ce processus de mise en place des réformes, nous nous retournerons vers la CEDEAO en disant « Vous avez fait confiance à ce gouvernement qui jusqu'ici n'a jamais montré sa capacité, sa volonté de faire les réformes. Nous vous avons fait confiance, nous vous avons suivi parce que vous avez mis en place un comité de suivi. Qu'est-ce qu'on fait si jamais vous échouez? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. » Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que notre déclaration que nous avons sortie aujourd'hui, nous avons fait une conférence publique, nous allons la publier, mais nous irons également vers la représentation de la CEDEAO au Togo. Nous ferons en sorte que cette déclaration atteigne les différents responsables de cet espace, de l'institution communautaire, et nous ferons en sorte également que la population togolaise puisse voir ce que nous avons pu faire en termes d'analyse. Quels sont les acquis de cette feuille de route? Nous devons capitaliser vraiment ces acquis, travailler pour que ces acquis soient renforcés, et quelles sont les insuffisances sur lesquelles nous devons insister pour que la CEDEAO puisse apporter les correctifs nécessaires. Si nous capitalisons sur nos acquis, si nous arrivons à rectifier ce qui manque en termes d'insuffisance dans ce document, je pense que nous avons une chance d'obtenir une alternance dans les temps prochains, je vais le dire comme ça. Mais ma dernière chose aussi, c'est que j'invite vraiment le peuple togolais. J'ai appris qu'il y a des Togolais qui sont découragés et je n'arrive pas à le comprendre. Vous savez, le 31 juillet, si un Togolais pensait que la CEDEAO allait venir vous tendre une feuille de route avec l'alternance inscrite noir sur blanc, c'est que ce Togolais, malheureusement, est naïf. La CEDEAO est en train de mettre en place un processus. À nous de nous inscrire dans ce processus, à nous de veiller à ce que les éléments positifs de ce processus nous soient utiles pour aller de l'avant et les éléments qui sont des éléments négatifs, qui sont des insuffisances, on puisse obliger la CEDEAO à en tenir compte, à en prendre conscience, à en tenir compte pour rectifier le tir. Et si nous suivons le chemin inscrit aujourd'hui ou dessiné par la CEDEAO, je vous garantis que l'alternance, c'est pour bientôt. Merci beaucoup, professeur. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.